Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, nous allons travailler toujours sur la partie 2 de ce cours-là, les structures conditionnelles. Et là, dans cette vidéo, nous allons rédiger un programme ou bien écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir d'un nombre entier l'une des opérations suivantes, soit plus, soit moins, soit l'étoile, soit slash, c'est-à-dire le signe de l'opération. Puis le programme effectue l'opération correspond et affiche le résultat de cette opération à l'utilisateur. Pour bien comprendre l'objectif de l'exercice, l'utilisateur doit saisir trois choses. Premièrement, la valeur de A, deuxièmement, la valeur de B et troisièmement, l'opérateur. Et après, le programme doit calculer, afficher le résultat. Alors ce programme-là joue le même rôle qu'une calculatrice. Alors là, par exemple, si l'utilisateur fait le choix de 12 et 60 et après pour l'opération, il a choisi moins, c'est-à-dire la soustraction, alors le programme va afficher dans ce cas-là soit 12 moins 60, ce qui va donner moins 38. Ce qu'on va faire maintenant, on va écrire les instructions nécessaires pour récupérer la valeur de A et de B et aussi l'opérateur. Ensuite, on va utiliser les structures conditionnelles pour calculer et afficher le résultat correspond pour chaque opérateur. Alors on commence comme l'habitude avec la déclaration des données. Alors d'après l'exercice, on a dit que l'utilisateur doit saisir deux nombres entiers A et B. La deuxième chose, l'utilisateur doit saisir l'opérateur. Alors OP, donc ça c'est le nom de cette variable là. Alors quelles sont les valeurs de cet opérateur? Donc soit plus, soit moins, soit l'étoile, soit slash. Alors comme vous voyez là, ça ce sont des caractères. Un seul caractère. Alors pour nous, on va choisir le type char comme donc type de cette variable. Voilà, donc maintenant on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de A, puis pour jouer le même rôle d'une calculatrice, on va demander à l'utilisateur de sélectionner l'opération et après, la troisième chose, l'utilisateur doit choisir ou bien doit sélectionner la valeur de B. Alors on va commencer ça. Alors la première chose, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de A et après on doit récupérer cette valeur en utilisant l'indice ou bien l'indicateur de format de cette variable là, c'est pourcentage D et après l'adresse de la variable A. Ensuite on va faire pareil, donc là pour B et entre les deux on va mettre l'opération ou bien l'opérateur. Alors là, la dernière chose c'est dans ce cas là la variable B et entre les deux on va mettre l'opération. Alors là on va demander à l'utilisateur de saisir l'opérateur comme ça et voilà, donc là c'est l'opérateur, c'est OP et pour le type de cette variable, donc c'est pourcentage C puisque c'est une variable de type char. Après, on va calculer le résultat selon, bien sûr, la valeur de A, de B et surtout de l'opération. C'est par exemple l'opération choisie et plus, alors on doit calculer quoi? On doit calculer l'addition. Si l'opération choisie est moins, c'est-à-dire on va calculer la soustraction, ainsi de suite. Alors, si on a des valeurs précises, au lieu d'utiliser F entre deux parenthèses et mettre OP égale entre deux apostrophes, par exemple plus, on peut utiliser l'instruction switch. Pourquoi? Alors on utilise l'instruction switch si on a des valeurs précises pour la variable en question. Donc pour nous, la variable dans ce cas-là, c'est opération. Alors on a des valeurs précises, soit plus, soit moins, ainsi de suite. Alors on peut utiliser switch. Mais il faut faire attention, si vous avez des intervalles, par exemple, on va vérifier est-ce que A par exemple est un nombre positif. Alors là, c'est impossible d'utiliser des valeurs précises. Donc c'est impossible de mettre au niveau de switch les valeurs de 0 jusqu'à l'infini. Donc là, on utilise F. Mais pour des valeurs précises, donc l'idéal ou bien la bonne pratique, c'est d'utiliser switch. Alors là, on va juste mettre l'opérateur ou bien le nom de la variable et après, entre deux accolades, on va mettre les valeurs de cet opérateur ou bien de cette variable. Alors, la première valeur, donc case, donc c'est le premier cas de l'opération. Donc, si le OP ou bien la variable égale plus, alors on va faire quoi? On va tout simplement calculer l'addition. Alors, vous pouvez afficher directement le résultat de l'addition en utilisant par exemple A plus B égale. Et là, par exemple, vous pouvez mettre là, pourcentage D pour mettre, dans ce cas-là, au lieu de cette place-là, la valeur de l'opération de A plus B. Donc, directement, vous pouvez ajouter une autre variable, par exemple S, et après affecter à S, A plus B. Par la suite, utiliser printf pour afficher la valeur de, par exemple, S. Mais nous pouvons directement mettre, ou bien utiliser cette expression. Après, on doit toujours ajouter break pour sortir de l'instruction switch si le cas ou bien la valeur de l'opération est plus, sinon switch passera aux autres cas.
Donc là, on fait maintenant la même chose pour les autres. Donc là, pour gagner du temps, on va faire copier-coller. Alors, on va, donc là, on a la soustraction. Donc la soustraction A moins B égale A moins B. Comme ça. Pour la multiplication, voilà. Donc là, on va mettre là l'indice de la multiplication. Et après aussi la multiplication, l'étoile. En ce qui concerne la division, on doit mettre slash. Et là, il faut faire attention, puisque si on fait slash, donc probablement l'utilisateur va saisir une valeur nulle pour B. Alors pour dépasser ou bien surmonter ce problème-là, nous pouvons faire la chose suivante. On doit d'abord vérifier f avec l'instruction f a, ou bien dans ce cas-là b, est différent de 0. Alors différent, c'est point d'exclamation égale 0. Voilà, et après, si la valeur est différente de 0, nous pouvons calculer, sinon else, dans ce cas-là, sinon else, on peut par exemple afficher à l'utilisateur que la division par 0 est impossible avec la manière suivante. Alors voilà, donc ça c'est le quatrième cas. Donc le dernier cas, c'est default, si l'utilisateur entre une autre opération ou bien un autre opérateur. Dans ce cas-là, tout simplement, nous pouvons afficher le petit message suivant que l'opérateur est incorrect. Voilà, et après on peut ajouter par exemple la break de la manière suivante. Voilà, donc ça, ce qui concerne ce programme-là. Maintenant, on va vérifier ce qu'il y a des erreurs. Donc, il y a ici une erreur. Donc, on a manqué point virgule. Alors, on exécute à nouveau. Donc, pas d'erreur. On va tester notre programme. Donc, on va choisir, par exemple, la valeur pour A, la valeur 4. Et pour B, on a un petit problème avec l'opérateur. Donc, on va voir quel est le problème. Alors, pour régler ce problème-là, normalement, si on utilise des valeurs ou bien des variables de type char ici, donc au niveau de scanf, alors probablement des fois si vous êtes en train de récupérer plusieurs variables, par exemple des variables de type float, des variables de type entier, pour les variables de type char, au niveau de scanf, il faut ajouter un petit espace là, espace comme ça, et automatiquement le problème sera réglé. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ce problème-là se pose, mais donc pour régler ce problème, il suffit de juste d'ajouter l'espace au niveau de scanf. Alors là, on va mettre par exemple 4 pour l'opérateur C+, et pour par exemple la valeur de B, C6, normalement, il doit nous donner 10. Voilà, 10. On peut tester à nouveau, donc là, vous pouvez par exemple mettre pour A la valeur 50, pour l'opérateur la division, et pour B 10, ce qui va donner 5. Voilà, si vous faites là par erreur, par exemple 10 division sur 0, normalement il doit nous afficher ce message là. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. L'objectif de cet exercice, c'est de vous découvrir l'utilisation de Switch à travers un exemple concret, celui de la création d'un programme qui joue le même rôle d'une calculatrice. Et voilà, donc ça c'est la structure de Switch. Il faut faire attention puisque l'utilisation de Switch est lié avec la valeur de la variable que vous allez mettre au niveau du switch. Si vous avez des valeurs comme ça précises, comme par exemple moins, plus, ainsi de suite, donc ça c'est le cas idéal pour utiliser switch. Mais si vous avez des intervalles, donc il faut revenir aux structures f, else, f, ainsi de suite. Et voilà, donc ça c'est la fin de cette vidéo.